Moi, c'est Lynne Lévesque. Je travaille actuellement à l'UQAM. Je suis attitrée à l'École de travail social. Et puis, actuellement, je suis libérée syndicalement au syndicat des employés de l'UQAM. Mon nom est Micheline Lévesque et Mimi aussi. Puis moi, je suis à la retraite. Moi, je m'appelle Gilberte Chiasson. Je suis une infirmière auxiliaire à la retraite. L'origine, ça date de peut-être avant 95. Là, c'était Manon Massy qui était à la Fédération des femmes du Québec avec Françoise David. Mm-hmm. Puis probablement, dans ce temps-là, on ne fréquentait pas cet organisme-là, mais c'est eux autres qui ont parti ça. Puis sont venus un peu en parler dans des organismes communautaires pour éveiller les femmes à ce problème-là de pauvreté. Puis là, ça a fait un bout de chemin. Ils ont décidé de faire une marche. Où est-ce que vous étiez impliqué dans le mouvement féministe au moment où la marche a eu lieu? Nous autres, on était dans un organisme communautaire, on faisait des cours de couture, toutes sortes de choses comme ça. Puis c'est là que les autres sont venus nous approcher. On a connu Manon Massy à ce moment-là. On l'a bien aimé, il était gentil. On avait même fait une chanson à Manon. On avait fait une pièce de théâtre. Oui. Ah, c'est cool. Ah oui, ça... On s'organisait dans le quartier pour faire toutes sortes de choses. Là. Dans quel quartier vous étiez? Hochelaga Maisonneuve, Maisonneuve. puis le quartier ici, là. OK, Centre-Sud. Ouais. Super. Moi, j'étais au Centre des femmes de Montréal. Je venais de diplômer. Moi, je suis diplômée en travail social, puis c'était ma première expérience de travail. OK. Puis, moi et une collègue, Christine Drolet, on travaillait ensemble. Puis, on a eu un intérêt tout de suite pour la marche. On était intrigués parce qu'on était en lien avec les centres de femmes. OK. Puis, c'est par là qu'on a connu le mouvement là, de la marche. OK. C'est autour de la pauvreté puis de la violence, plus particulièrement. Là. Il y avait l'augmentation du salaire minimum, l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y avait le parrainage de 10 ans à 3 ans. On a gagné cette revendication-là qui était très importante. Il y avait des marcheuses là, de tous les horizons. Là. Ouais. Des assistés sociaux, des travailleuses, des universitaires. C'est vraiment, c'était une marche qui rejoignait beaucoup de gens. Tout le monde. Ouais. On se levait le matin, on déjeunait. Ouais. Après ça, à la porte, il y avait 1 heure pour partir. Je me souviens plus, c'était 8 heures. C'était assez tôt, oui. Mais avant de partir, il fallait pousser les murs. Oui, c'est vrai. Ah oui, on se réchauffait. On se réchauffait. On poussait les murs tout ensemble. On avait quelqu'un qui était qui nous inspire là-dessus. Après ça, on partait. On avait un arrêt pipi en mi-chemin avant le dîner. Après ça, au dîner, on avait un autre endroit pour dîner. Ouais. On marchait une autre demi-journée pour une pause pipi. Après ça, c'était le souper. Oui. Puis quand on arrivait là, à l'endroit, comme mettons à Drummondville, on est arrivé là, il y avait des roses. Oh, c'était magnifique. Des roses, là. Il y avait 100 000 roses. Parce que Drummondville, c'est la ville des roses. Oui. Ah, c'était vraiment beau. C'est parce qu'à chaque place qu'on arrêtait, il y avait toujours du monde de la place qui marchait avec nous autres, qui faisait le village aussi en même temps. On était bien accueillis, là. Ah, c'était extraordinaire. Puis moi, ce qui m'a surpris, c'était de voir les femmes, des fois des femmes âgées, des femmes avec les enfants, qui sortaient sur les galeries quand on passait. Puis ils nous saluaient, puis ils ouvraient leur porte pour qu'on passe aux toilettes, ils nous donnaient de l'eau. Ils chantaient avec nous. Oui. Ah, j'entends, j'ai le frisson encore. Il y a des visages comme ça, des moments, je pense que ça se décrit pas. Ça se vit, tout simplement. C'est ça. Il faut le vivre. Oui, tout à fait. On n'avait pas les enfants. Les enfants étaient gardés. Bien, pas gardés, mais c'est ça. C'est le père qui s'en occupait. Mais, tu sais, on était comme libres. Tu sais, les femmes ensemble. On se levait, on faisait qu'est-ce qu'on voulait. Ça, là, c'était un beau souvenir de liberté. On savait qu'on s'en allait porter quelque chose à Québec. Et on était bonnes pareil. Hein? On marchait 20 km par jour. Oui. Ah oui. Hein? Avec mais en groupe, puis en chantant, puis en vouloir. Ça l'aidait plus. Oui, là. tout à fait. Nous autres, la femme du Québec, marcher 1 000. Marcher 10 jours, c'est rien que pète. C'est ça. On avait inventé ça avec France Castel. Mais moi, je me rappelle d'avoir soupé une soirée avec Pauline Julien. Oui. On était presque rendus. On était, je pense, dans le coin de Saint-Augustin. Là. C'était la
Cru de Québec. Probablement la dernière nuit. Puis on avait mangé là, tout le monde ensemble, dans une espèce de cafétéria. Puis elle s'était assise avec nous, et ça m'avait impressionné. Ouais. Une femme inspirante. Ouais. Oui, c'est quand on est arrivé à Québec, là, voir tout le monde, voir les autobus, ça, là. c'était comme, Ouais. aïe, aïe, c'est comme quelque chose à voir. On est arrivé comme 3 contingents. Puis là, direct devant la scène, là. Je me souviens de ça. Hein? Oui. C'était impressionnant. Ben là, les ministres, ils ont sorti, ils ont commencé à nous vendre leur salade. Ah, Françoise David a fait un discours, tout de suite avant, puis tout de suite après. Elle a demandé les revendications, puis là, après ça, les ministres ont parlé chacun leur tour pour dire qu'est-ce qu'ils nous donneraient. On était un peu déçus des votes, là, mais... Après ça, Françoise David, elle a dit ce n'est ça va être reporté, on va remettre ça, on va aller chercher ce qu'on n'a pas eu. Puis ça aussi, son discours à elle, il nous a bien marqué. Ouais. Je pense que ça a réveillé des femmes là, qui pensaient pas qu'on pouvait tous ensemble là, faire réveiller un gouvernement. Puis, plus on est de monde qui s'implique, qui marche, qui parle, plus on va... Arriver à quelque chose. C'est ça, oui. La solidarité. On l'a chanté, ça. Solidarité. Oui. Puis moi, ça a marqué ma vie. C'est à chaque décision que j'ai prise par la suite, où je voulais m'impliquer, qu'est-ce qui est important pour moi, le sens du travail, de ma vie, ça m'a marqué. Je suis très fière, moi, de ça. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on est devenus féministes, nous autres. Ah, c'est fort, hein? Oui. Mais la lutte était à continuer. Ah oui. Quand vous dites on est devenu féministe, on est parti de là un peu déçus, oui, mais en se disant, c'est on qu'un continuer. début. On continue. Il va y avoir des suites. Puis il y en a eu d'autres marches après. Tout à fait. Oui. Des roses pour changer les choses, du pain et des roses, du pain et des roses pour qu'on se repose, du pain et des roses. On se souvient plus. Oh, c'était beau.